Vous connaissez peut-être déjà le Muse S que je vous ai présenté dans une autre vidéo sur cette chaîne et vous allez peut-être vous dire encore un nouveau modèle, est-ce vraiment différent? Eh bien dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi le Muse S Athena n'est pas juste une mise à jour mais carrément un changement de catégorie et une petite révolution en soi. J'aimerais également vous motiver à dépasser la barrière de la langue. Même si le bandeau Muse est une technologie canadienne anglophone, il serait dommage de priver votre cerveau des bienfaits qu'il peut vous apporter et de vouloir persister dans une forme de résistance. En outre, toute l'information dont vous avez besoin en français est disponible sur cette chaîne et sur mon site. Il ne vous restera donc qu'une seule chose à faire à la fin de cette vidéo, cliquez sur le lien dans le descriptif. Mais assez parlé pour l'instant, nous allons directement dans le vif du sujet. Le Muse S est avant tout un outil de méditation et de suivi du sommeil. Si ces fonctionnalités sont bien entendu toujours disponibles dans le Muse S Athena, Muse a cependant clairement évolué vers le concept de fitness cérébrale. Et cette évolution repose sur trois nouveautés majeures. L'innovation la plus marquante du Muse S Athena est la combinaison unique au monde des technologies EEG et FNIRS au sein d'un même appareil. Jusqu'ici, Muse mesurait surtout l'activité électrique du cerveau grâce à l'EEG ou électroencéphalographie, permettant ainsi de révéler les changements d'état mental. Athena inclut une deuxième fonctionnalité, la mesure de l'oxygénation du cortex préfrontal grâce à la technologie FNIRS ou spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge. Si notre cerveau ne représente que 2% de notre poids, il utilise pas moins de 20% de nos ressources énergétiques. Le glucose est la principale source d'énergie et afin de le convertir en énergie utilisable, il faut un carburant et ce carburant est l'oxygène. Un flux d'oxygène régulier favorise une bonne circulation vers le cerveau, nous permettant de rester vifs, concentrés et prêts à fournir un effort mental. Cet apport et cette utilisation continue d'oxygène sont appelés oxygénation cérébrale et la zone la plus sollicitée par l'effort mental est le cortex préfrontal. Vous l'avez compris, pas d'utilisation optimale de la matière grise sans apport suffisant d'oxygène. Alors, comment est-ce que Muse est parvenu à intégrer cette nouvelle technologie dans un bandeau qui devient de plus en plus compact, de plus en plus léger? C'est ce que je vous explique dans un instant. Tout comme ses prédécesseurs, Athena dispose de 4 capteurs EEG principaux et de 2 capteurs auxiliaires qui permettent d'enregistrer vos ondes cérébrales dans les zones frontales et temporales et de déterminer votre état mental. Je vous invite à visionner la vidéo J'entraîne mes ondes cérébrales sur cette chaîne qui vous décrit la fonctionnalité EEG du bandeau Muse qui est identique dans le Muse Athena, quoique révisée et améliorée. Mais la grande prouesse technologique d'Athena est l'intégration dans le même bandeau de la fonctionnalité FNIRS. Explication. Notre sang transporte l'oxygène à l'aide d'une protéine essentielle contenue dans les globules rouges appelée hémoglobine. L'hémoglobine transporte l'oxygène des poumons vers les cellules du corps tout en ramenant le dioxyde de carbone pour l'expiration. L'hémoglobine donne sa couleur rouge au sang, mais elle change de couleur selon qu'elle transporte de l'oxygène ou non. Athena émet une lumière infrarouge qui pénètre dans le crâne et se propage à travers votre tissu cérébral. Je vous rassure, ce phénomène est indolore et sans conséquences néfastes. Une partie est absorbée par l'hémoglobine et une autre partie est renvoyée et détectée par des capteurs placés dans le bandeau. Le sang riche en oxygène, HbO2, et le sang pauvre en oxygène, HbR, absorbent la lumière différemment. En analysant la quantité de lumière absorbée par rapport à la quantité réfléchie, Athena peut estimer la quantité d'oxygène utilisée dans différentes zones du cerveau. Cela vous donne une image en temps réel de l'intensité de l'activité cérébrale, de la concentration et de la récupération. Vous savez désormais ce qui se passe à l'intérieur du bandeau et de votre cerveau, mais l'application Muse vous fournit également une interface qui vous permet d'influencer l'oxygénation de votre cerveau. En d'autres termes, vous pouvez entraîner l'intensité de votre activité cérébrale, tout comme vous entraînez votre force musculaire à la salle de sport. Cette interface, c'est Mindflight ou le vol de l'esprit. Dans ce programme, l'utilisateur guide un hibou numérique vers l'avant en utilisant une concentration mentale soutenue. Les capteurs FNIR d'Athena suivent en temps réel le flux sanguin oxygéné dans le cortex préfrontal.
Lorsque la concentration augmente, l'oxygénation du cerveau augmente également et le hibou vole plus haut et plus vite. Plutôt que de simplement surveiller l'activité cérébrale, Athéna entraîne activement votre cerveau à utiliser l'oxygène plus efficacement, favorisant ainsi une meilleure concentration, une plus grande résilience mentale et des performances soutenues sous pression. Après chaque session, Athéna fournit une analyse complète des performances de votre cerveau, notamment un score de puissance mentale et les niveaux d'oxygène dans le sang. Cela vous donne un aperçu en temps réel des performances de votre cerveau sous pression, ce qui vous aide à affiner vos stratégies d'entraînement cognitif. Alors, tout comme un bon feu a besoin de ces 3 éléments en triangle, c'est-à-dire un combustible, un comburant et une source de chaleur, il en va de même d'une bonne oxygénation cérébrale qui a besoin, elle aussi, de son combustible, le glucose, de son comburant, l'oxygène, nous l'avons vu. Le 3e élément étant la respiration. Une respiration ample, profonde et régulière qui elle-même dépend de 2 éléments importants, c'est-à-dire les poumons et une pompe, c'est-à-dire un cœur, en bon état. Et pour cela, je vous recommande une activité physique modérée, certes, mais régulière, comme par exemple la marche. La marche vous permet d'entretenir en même temps la pompe et de vous oxygéner. Chaque séance de Mindflight est précédée d'une calibration de 45 secondes avec un guide respiratoire. Une respiration profonde et régulière facilite l'apport d'oxygène au cerveau. Même si c'est l'effort mental qui nécessite une oxygénation cérébrale accrue, la respiration soutenue par une pratique comme la cohérence cardiaque ou une activité physique est un atout précieux. Alors, en plus de la technologie FNIRS qui mesure la force mentale, le Muse S Athéna aborde un second concept tout aussi important, c'est celui de la récupération mentale. Dans un monde où la quantité d'informations à traiter a augmenté de manière exponentielle, il est une compétence essentielle à acquérir, c'est celle de la résilience cérébrale, c'est-à-dire la capacité à pouvoir se concentrer de manière intense et soutenue, mais aussi à pouvoir ralentir l'activité cérébrale en s'accordant des moments de ce que nous appelons désormais la récupération active. Et pour cela, l'application Muse a développé des programmes qui permettent de mesurer 2 scores importants, c'est le pic alpha et le score de recharge mentale. Je vous explique. Petit rappel rapide de la vidéo J'entraîne mes ondes cérébrales. Notre cerveau produit une activité électrique que les scientifiques ont classée en 5 types d'ondes. Les ondes delta et theta sont des ondes dites lentes, associées à un état inconscient comme le sommeil profond ou subconscient comme la méditation profonde ou le sommeil paradoxal. Les ondes bêta et gamma sont les ondes dites rapides, associées à un état actif d'engagement externe comme l'attention, la concentration, mais aussi l'hyperactivité ou l'anxiété. Les ondes alpha sont, elles, particulièrement intéressantes. C'est ce que les scientifiques appellent le sweet spot, que l'on pourrait traduire par bon compromis. Et c'est cette zone qui va nous intéresser car elle permet de retrouver un état calme tout en restant vigilant. C'est la zone de récupération mentale par excellence. Alpha Peak Frequency, ou fréquence maximale alpha, est la fréquence spécifique à laquelle la puissance des ondes cérébrales atteint son maximum dans la bande alpha. Une fréquence maximale alpha plus élevée est associée à de meilleures performances cognitives telles que l'attention visuelle et un traitement plus rapide de l'information. Cependant, cette fréquence spécifique est impactée par les facteurs suivants. L'âge. Le pic alpha augmente généralement pendant l'enfance, se stabilise à l'âge adulte autour de 10 Hz et ralentit voire régresse avec l'âge. Mode de vie et santé. Il a été démontré que le stress, la qualité du sommeil et certains troubles neurologiques ont une incidence sur le pic alpha. Il s'agit donc d'un marqueur intéressant car il signale un état de relaxation vigilante, favorisant la récupération, mais aussi la créativité, l'apprentissage, la concentration et le bon équilibre cérébral. Le Brain Recharge Score, ou score de recharge cérébrale, est un indicateur de récupération mentale basé sur les données EEG récoltées par Muse, utilisant l'activité des ondes alpha pour évaluer la capacité de votre cerveau à se reposer et à récupérer de la fatigue cognitive.
Au cours de vos séances de neurofeedback, Muse mesure le rapport entre la puissance de vos ondes alpha et votre activité cérébrale de fond, comme les ondes bêta par exemple. Plus vos ondes alpha sont dominantes, plus votre esprit est capable d'entrer dans un état de récupération et plus votre score sera élevé. Avec des scores allant de optimal en bleu à correct en jaune, votre score personnel vous donne des indications sur vos moments de récupération et de performance pour une meilleure clarté et résilience mentale. Le pic alpha et la recharge cérébrale sont donc deux marqueurs très pertinents de la capacité de votre cerveau à récupérer après un effort mental. Si une bonne nuit de sommeil vous permet de récupérer physiquement et mentalement, il n'est pas toujours possible de faire une sieste réparatrice au milieu de vos activités quotidiennes. Il est important de savoir que ces scores peuvent varier car ils sont influencés par certains facteurs tels que le stress ou la qualité de votre sommeil. Il est donc judicieux de s'entraîner régulièrement afin que vos données puissent vous aider à identifier une tendance, mais aussi ce qui vous aide à améliorer vos scores. Cela vous permettra de mieux connaître les facteurs qui ont un impact sur votre vie. Enfin, veuillez noter qu'avant de pouvoir obtenir ces scores, vous devrez aligner 10 séances d'entraînement qui peuvent être courtes afin que Muse puisse calculer votre baseline ou base de référence. De plus, ces scores ne sont disponibles que si vous souscrivez à l'abonnement annuel de Muse. Temps moderne obligeant, la dernière nouveauté de Muse est la création de l'assistant Enso, entièrement géré par l'intelligence artificielle, comme cette version de moi. Enso vous aide à interpréter vos résultats, vous conseille et répond à vos questions, même en français. Enso est un coach personnalisé qui vous aide à comprendre et interpréter la signification de vos signaux et de vos résultats, ainsi que leur importance. Il permet également de simplifier les données expliquées dans un langage clair et accessible, et en français. Même si vous recevez votre feedback en anglais, vous pouvez demander à Enso de l'obtenir en français. Et vous pouvez poser toutes vos questions en français également. Enfin, il vous aide à persévérer en adoptant de nouvelles habitudes grâce à des conseils et à la définition d'objectifs. Enso est donc un assistant très utile, il est toutefois lui aussi lié à l'abonnement premium. Me voilà de retour sous ma forme humaine, nous avons fait le tour de la chose qui fait le tour de ma tête. La dernière question qui reste à se poser, est-ce que ça marche? Alors, la réponse est tout dépend de comment vous voulez vous investir dans votre fitness mental. Il s'agit évidemment d'un certain investissement financier. Ce serait dommage d'acheter le bandeau et l'abonnement pour qu'il termine sa vie au fond du tiroir, tout comme il serait dommage d'investir dans un vélo d'appartement et qu'il devienne ceci. Mais personnellement, j'adore ce bandeau, il m'a apporté énormément d'informations sur la manière dont mon cerveau travaille, sur la meilleure manière d'alterner des périodes de concentration intense et de récupération. Je regrette même que cette technologie soit arrivée trop tard, en tout cas après ma carrière de pilote de combat. Cela m'aurait permis de mieux préparer mes missions et de mieux récupérer entre ou après mes missions. Sachez aussi que le bandeau Muse vous aide à suivre votre sommeil, à comprendre votre sommeil et à analyser la qualité de votre sommeil. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé ou peut-être convaincu. Si vous le désirez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez vous abonner. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir de vous compter parmi mes abonnés. En tout cas, je vous dis merci et à bientôt. Salut!